En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Luc 2, 16-21. En pleine nuit, l'annonce du messager de Dieu met en route les bergers, ces gens sans éducation, plus familiers de leur troupeau que de la vie en société, accueillent cette parole et quittent leur campagne pour la ville. Ils reconnaissent le signe annoncé et contemplent dans la foi un nouveau-né sauveur. Ils repartent diffuser cette nouvelle, s'en faisant à leur tour les porte-paroles. Aussi ténu et contradictoire que ce soit, le signe aussi pauvre que ces messagers entendent, la parole suit son chemin, suscitant la foi, éclairant le signe, lui donnant tout son sens. Entendre, aller, voir, dans la foi devient une expérience personnelle qui libère un élan pour repartir. Quelle que soit notre inaptitude et les limites de notre compréhension, la parole demande à être accueillie, portée, vérifiée dans la vie et partagée. Quelle est ma part aujourd'hui à laquelle je dois contribuer, Seigneur? Béni sois-tu, Seigneur Jésus.